ça y est. Parmi vous, donc, il y en a une trentaine qui font leur première décommunion, c'est ça? Vous pouvez lever la main? Waouh! Tout cela, magnifique, en blanc. Très bien, vous pouvez réabaisser. Qu'est-ce que c'est que cette première décommunion? Qu'est-ce que c'est que la communion? Souvent, nous, catholiques, on croit que c'est se mettre en file et recevoir le corps du Christ, et c'est ça la communion. Eh bien, si c'est que ça, on passe à côté de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la communion? On va voir. Normalement, communion, vous entendez, union, c'est quelque chose qui nous met ensemble. On est profondément liés, en syntonie, comme dans une équipe. Mais c'est comme une union. C'est-à-dire, il y a chacun de nous. Chacun de nous reste ce qu'il est. Il n'est pas mélangé complètement avec les autres, il est uni. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans l'Église? Qu'est-ce que c'est? Alors, comment on reconnaît une église, les enfants? Oui? On voit un clocher, d'accord? On voit un clocher. Ensuite, on voit un autel. C'est important pour qu'il y ait une église quand même. Clocher, autel. Il faut qu'il y ait de la place pour tous ceux qui sont là, pour nous tous. Donc la nef, les transepts, et puis une porte pour sortir, et pour rentrer, et puis pour ressortir. Alors on va essayer de comprendre ce que c'est que la communion grâce à cette architecture de l'Église. Le clocher, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme une flèche qui pointe vers où? Oui, vers le ciel. Et qu'y a-t-il au ciel? Oui, il y a Dieu, oui, il y a Dieu au ciel. Alors Dieu, il ne faut pas croire que c'est un vieux vieillard barbu là-haut. Non, non, c'est pas ça. Notre clocher de Saint-André, qui est le plus haut d'ailleurs à Reims, 1 mètre plus haut que la cathédrale, on a un coq au-dessus pour faire cocorico. Notre clocher pointe vers Dieu, qui est non pas un vieux vieillard barbu, mais c'est une équipe. C'est une équipe, ce Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La meilleure des équipes. Je sais que le PSG a gagné hier, pour la joie de certains, pour la déception d'autres, ça je ne rentre pas là-dedans. Mais nous, on a la meilleure des équipes là-haut, la Trinité. Et ils jouent merveilleusement. Il y a une harmonie entre eux. Il se passe non pas le ballon l'un à l'autre, mais leur jeu, c'est le jeu de l'amour. Et Dieu, la Trinité, ce jeu, il ne le joue pas tout seul. Il ne joue pas tout seul, ce jeu de l'amour. On a entendu dans l'Évangile, Dieu a tellement, donc cette équipe, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors là, du clocher, on passe à l'autel. On passe à l'autel. Il donne son Fils. Quand on vient ici à la messe, pourquoi vient-on? On vient pour recharger les batteries. Parfois, vous savez qu'est-ce que c'est quand le téléphone n'a plus de batterie? Quand la tablette n'a plus de batterie? Ça ne va pas. Il faut recharger de temps en temps. Sinon, c'est pareil, quand on n'a plus beaucoup d'amour dans nos cœurs, quand dans notre vie ça ne va pas très bien, tout ça aussi, on sent qu'on a besoin de recharger. Et où va-t-on recharger? On vient ici. On vient, on rentre par la porte et on va recharger. Et là, on va recharger, et là c'est Saint Paul qui nous disait, on a entendu, c'était la phrase de la deuxième lecture, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On vient recharger à la grâce, à l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est comme ça qu'on a commencé la messe. On a commencé par cette formule. On vient recharger à l'autel, on vient recharger à l'autre table aussi, qui est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on vient recharger nos batteries. Et j'aime bien parce qu'il y a une de vous, parmi vous, qui a dit « Pourquoi veux-tu faire ta première décommunion ?» Parce que je veux aller plus vers Jésus. On vient ici pour recharger, pour aller plus vers Jésus.
Mais vous voyez, la communion, c'est pas que ça. C'est pas, on ne construit pas juste un clocher au-dessus d'un hôtel et puis il n'y a rien. On vient ensemble. On vient ensemble. On a entendu tout à l'heure les chants, ils chantent en famille. Il y a quelque chose, une d'entre vous m'a dit, dans la préparation, ce qui a beaucoup aidé, ils ont beaucoup aimé les chants, être ensemble. On vient recharger, non pas seulement au Christ comme cela, mais on vient recharger ensemble. On n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas chrétien tout seul. C'est important la relation personnelle au Christ. Mais on passe à côté de plein de choses quand on est tout seul. Les enfants, vous avez parfois des Legos à la maison. Une pièce de Lego toute seule quand vous êtes pieds nus, ça vous est déjà arrivé de marcher dessus? Ça fait mal aux pieds. En fait, quand on vient à l'église, on vient pour s'assembler, pour faire une super construction, le corps du Christ. On est comme des Legos, on se met ensemble pour faire le corps du Christ, pour être ensemble rechargés. On se recharge les uns aux autres. Et ça, c'est fondamental. On reçoit les uns les autres. Au début, vous avez écrit des lettres. Pourquoi vous faites votre première de communion? Et vous avez dit aussi ce que vous aimez dans la vie. Pourquoi vous disiez merci à Dieu? Et beaucoup ont dit, je dis merci pour papa, pour maman, pour mes frères et sœurs. Et bien maintenant, vous pourrez dire aussi merci, parce que quand je vais à la messe, je viens pour recevoir un frère et une sœur. Vous voyez, tout autour de vous, dans l'assemblée, ce sont vos frères et sœurs. Ce sont vos frères et sœurs. Et vous pourrez dire merci à Dieu pour ça. On vient recharger aussi à nos frères et sœurs, être en communion. Parce que le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, mais aussi d'aimer notre prochain. Et Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous l'on reconnaîtra pour mes disciples. Et il dit que c'est le même commandement. Donc, venez pour recharger aussi aux autres. Pourquoi je viens à la messe? Pour me connecter à Dieu. Vous pouvez répéter, je viens à la messe pour me connecter à Dieu. Et pour faire équipe avec les autres. Maintenant ensemble, je viens à la messe pour me connecter à Dieu et pour faire équipe avec les autres. Ça, c'est notre vocation. Et quand on le fait après, on a dit, le clocher, l'autel, nous et la porte. Cet amour qu'on reçoit, après, il faut le témoigner. Parce que la phrase, c'est « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ce n'est pas « Dieu a tellement aimé l'Église », c'est « Dieu a tellement aimé le monde, notre vie de tous les jours ». Et c'est pour ça qu'après, on est envoyé, nous, le corps du Christ qui s'est assemblé comme des Legos, pour montrer cet amour dont on a rechargé, parce qu'on ne recharge pas un portable ou une tablette pour ne pas s'en servir. C'est pour en vivre dans nos familles, pour en vivre en couple, pour en vivre au travail de cet amour, pour en témoigner. Cette communion, cette union, cette équipe, on va jouer dans le monde. On va jouer dans le monde. Et ça, c'est le mot communion aussi. Communion, c'est être aussi solidaire des pauvres, partager avec les autres, témoigner de cet amour de Dieu pour tout le monde. Ça, c'est la communion. Dans la Bible, pour saint Paul, être en communion, c'est ce partage aussi. Ce partage entre nous. Les premiers chrétiens se réunissaient, ce n'est pas une invention de l'Église, la messe le dimanche. Dès les premiers chrétiens, on le voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ils se réunissaient tous les jours, ils étaient assidus à la communion, c'est-à-dire au partage du pain et du vin, mais aussi au partage entre eux de leurs ressources. La quête le dimanche, ce n'est pas seulement pour aider comme ça, c'est qu'on est solidaire avec tout le corps de l'Église. Ce que je fais dehors, c'est exactement ça. Je viens à l'église pour me connecter à Dieu et pour faire équipe avec les autres.
nous ne venons pas à l'Église seulement pour consommer du sacrement, mais c'est la même vie trinitaire, cet amour que nous venons prendre du clocher jusqu'à l'autel, jusqu'au milieu de nous, au moment où on va sortir. C'est cette même vie, cet même amour trinitaire qui circule et qui nous traverse pour que nous en témoignions, que nous témoignons de cet amour de Dieu pour le monde entier. Amen.